Capricorne, voici votre guidance. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est Gabriel. Alors, qui est déjà sorti pour d'autres signes. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça correspond à votre signe solaire ou à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Quoi qu'il en soit, Gabriel, donc qui est associé à la Lune, il nous parle de ressenti, il nous parle d'intériorité, il nous parle d'imagination. Il y a un esprit de lucidité, un esprit de vérité. Si vous vivez des situations de blocage ou d'interrogation, etc., il apporte aussi, parce que la Lune c'est ça, l'intuition dans ce type de situation, pour se reconnecter à soi, pour trouver la clé qui est en nous. Donc il y a vraiment, là on est vraiment connecté à ses émotions avec une idée de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur un des domaines de sa vie en tout cas, de rester maître de son destin et de ne plus subir les événements. Donc voilà pour l'énergie qui vous accompagne, cher Capricorne. On commence tout de suite avec la première ligne. Et nous avons, décidément, j'ai l'impression que les cartes sortent à l'identique. Donc nous avons la carte 33 du dialogue. Nous avons la carte de l'illumination. Alors, vous avez beaucoup de cartes. La carte de l'homme, la carte de la régénération et la carte du message. Alors, est-ce que vous arrivez à tout voir? On va faire en sorte que ce soit le cas. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. C'est pas droit. Je suis psychorigide. Alors, illumination, homme, régénération, message, dialogue. Ok. Alors, l'énergie générale, c'est la carte 33 du dialogue. Alors, 33, c'est une vibration qui est très élevée. Qui parle de projets, qui nous parle de demander de l'aide extérieure, parce que il y a des personnes qui sont là pour vous aider, en tout cas pour vous permettre de franchir un nouveau cap. Ce qu'on vous dit, c'est que là, la réussite va passer par le dialogue. Peu importe le domaine, on vous dit de ne pas rester seul dans votre coin. Alors, je m'emballe, ça y est. Ici, avec la carte de l'homme, du message, de la régénération, de l'illumination, pour moi, il y a soit une communication avec un homme, soit vous êtes un homme, mais voilà, donc interchangeable, hein, vous le savez déjà. Une communication ou un message que vous allez envoyer, que vous allez recevoir, enfin une communication qui va vous permettre, avec la carte de l'illumination, d'avoir un éclaircissement, de trouver une solution, de vous donner de la force, de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire d'avoir une forme de révélation ou de vérité. Et alors, ça peut être dans le domaine amoureux quelqu'un du passé, hein. Ça peut être quelqu'un du passé, dans le domaine amoureux, peut-être qu'il va vous recontacter, etc. Parce que avec la carte de la régénération, ça nous parle de renouveau, ça nous parle de reconstruction, ça nous parle aussi de guérison et potentiellement de regain des sentiments. Donc, soit ça peut toucher tous les domaines de votre vie, peut-être professionnellement ou peut-être voilà, vous avez une problématique particulière, vous allez en parler à quelqu'un et cette personne-là, elle va vous permettre en fait de voir les choses beaucoup plus clairement. Et ça va vous donner voilà une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie et vous allez rentrer dans une reconstruction. Soit c'est peut-être quelqu'un avec qui va re-rentrer en contact avec vous ou avec lequel vous allez re-rentrer en contact. Alors ça peut être un ami, un membre de la famille, ou ça peut être encore une fois une relation sentimentale, où il y a une idée de guérison. Alors peut-être parce qu'on va poser les choses à plat et puis voilà, parfois il y a des séparations avec des non-dits, des incompréhensions et puis là on va voir les choses plus clairement. Soit c'est une reconnexion parce que justement il y a un regain de sentiments et que on repart sur une reconstruction ou voilà. Il y a une idée de guérison, en tout cas, et de nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie là où on voit les choses plus clairement. La communication, c'est vraiment l'outil de base. Voilà, c'est ce qui va vous aider à avancer et à trouver des solutions. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, on a la carte 45 de l'instabilité.
On a la carte ok, de l'amour, on a la carte des festivités, vous avez beaucoup de cartes, de la clairvoyance et de la déchirure. Hop, si c'est rentré tout à l'heure, ça va rentrer maintenant, il n'y a pas de raison. Ouais, parfait. Alors, festivité, amour, clairvoyance, déchirure. Alors, intéressant. La carte de l'instabilité, qui est cette énergie générale, le 45, là, nous dit qu'il peut y avoir, alors, là j'ai l'impression qu'on est en train de parler du plan sentimental, ou en tout cas du plan relationnel d'une manière générale, peut-être pas le plan sentimental, mais enfin dans le sens amoureux, mais le plan relationnel d'une manière générale, ce qui peut être familial, amical, etc. Et là on vous dit que avec cette carte de l'instabilité, qu'il va falloir apprendre à peut-être à mieux gérer vos émotions, en tout cas à les exprimer avec bienveillance, avec diplomatie, avec sagesse. En tout cas, d'oser les exprimer si vous n'osiez pas les exprimer, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, quelque chose qui ne va pas, etc. Pour vous permettre en fait de traverser ce moment, parce que j'ai l'impression que c'est un moment particulier, c'est pas une voilà, ça peut être une période, mais bon, j'ai pas l'impression que ça va durer 1 million d'années. Alors, soit c'est cette personne-là qui revient, ou justement on repart sur un nouvel élan, etc. Là, il y a une invitation à une sortie, il y a une invitation, voilà. Et j'ai l'impression que lors de cette invitation, soit il y a des choses qui vont être dites. Alors cette instabilité, elle peut venir de vous, de la personne en face de vous. Peut-être qu'il y a des reproches qui vont être faits, peut-être qu'il y a des émotions fortes qui vont ressortir. Mais là, encore une fois, on avait la carte de l'illumination tout à l'heure. Ici, on a la carte de la clairvoyance. Je vous rappelle qu'on est avec Gabriel, on est avec la Lune, et on est exactement là-dedans, c'est-à-dire qu'on voit les choses clairement. Ou en tout cas on a l'intuition, on sent, voilà, il y a un don d'empathie, il y a la capacité de voir les choses d'une manière claire, subtile, voilà, de toutes les manières possibles qui soient. Et qui peut-être, précisément, c'est ça qui va générer cette forme d'instabilité. Lors d'une sortie, d'une invitation, etc., peut-être que vous allez vous dire, bon, finalement, non. Voilà, finalement, oui, il y a ces retrouvailles, mais finalement, là, je vois les choses clairement. Et puis, la carte de la déchirure, c'est une carte qui nous parle de séparation, qui nous parle de tourner la page. C'est aussi une carte, la carte de la déchirure, qui nous parle de colère. Donc, par rapport à l'instabilité, à la gestion des émotions, faites attention à ça. Peut-être que si vous ressentez de la colère pour quelqu'un, et que voilà, vous vous retrouvez pour parler, parce que vous recevez un message, peut-être une invitation, vous vous retrouvez pour en parler. Attention justement à dire ce que vous ressentez, utiliser la communication bienveillante pour parler de ce que vous ressentez. N'exprimez pas de la colère, n'exprimez pas des reproches. Parlez de vos émotions et de la manière dont peut-être vous avez été blessé, etc. Ça peut nous parler ici de séparation, mais ça peut nous parler aussi de colère et de la manière dont on exprime les choses. Donc moi, je le verrais bien de cette manière-là, puisque avec l'instabilité, on est dans la gestion des émotions. Là, je vous rappelle qu'avec Gabriel, la solution, elle est en vous. Voilà. Il faut se connecter à ça, mais vous pouvez passer cette période sans trop de dégâts si vous êtes précisément dans une meilleure gestion de vos émotions et d'exprimer avec bienveillance vos besoins et vos attentes. Pour être vu, pour être entendu d'une manière claire, peut-être aussi. C'est intéressant. Donc vous me direz si ça se produit pour vous. On va voir ce que nous réserve la suite là. Parce qu'il y a quand même une option on est quand même dans une dynamique nouvelle et dans une guérison dans votre jeu. Ok, ici on a la carte des ressources, de la technique, du voyage et de la révolution. Ok.
Alors, la carte des ressources, c'est une carte qui nous dit que vous avez l'énergie, que vous avez les ressources pour atteindre vos objectifs. Donc là, est-ce qu'on change de domaine? C'est possible. C'est possible qu'on change de domaine. Qu'on soit dans le domaine professionnel. Peut-être que les deux sont liés. Mais la carte 41, c'est une carte de chance. Hein. Je vous le dis directement, où on vous demande en fait de continuer à faire appel à vos qualités pour atteindre vos objectifs, parce que il y a cette force intérieure là qui vous porte, et prenez conscience en fait de ce potentiel que vous avez, de cette force, et avec une idée d'avancer, vous voyez, sans se retourner et en tout cas sans douter de vos capacités. Alors là, il y a un déplacement. Alors soit c'est sur l'aspect purement technique. Là, ça peut nous parler de beaucoup de choses, cet aspect technique, soit on est vraiment dans l'aspect structurel, vous voyez. Peut-être on se déplace pour le domaine professionnel. Avec la carte de la révolution, on rentre dans une nouvelle énergie. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que potentiellement, il peut y avoir un avant ou un après qui soit plus en rapport avec vous. Mais la révolution, ça peut être je change complètement de direction, je sais pas, je déménage, je quitte un pays, je quitte une entreprise, je fais un déplacement pour changer les choses dans ma vie. Le voyage, il peut être intérieur aussi, hein, c'est-à-dire une prise de conscience, justement, où on va poser les choses à plat d'une manière très structurée, pour créer cette révolution qui peut être brutale, qui peut être rapide. Ça peut être une prise de décision qui soit rapide. Je sais pas si vous entendez, il y a le coq qui chante. Le coq chante à midi. Tout est normal. On est dans le sud de la France. On se lève tard. Il peut y avoir une mutation ici aussi professionnelle. En tout cas, il y a une dynamique nouvelle là. Il y a une nouvelle énergie. Il y a peut-être une période d'instabilité parce que justement, peut-être on va vous proposer quelque chose de nouveau, peut-être de suivre quelqu'un va vous demander de le suivre, etc. Ayez confiance en vos capacités, c'est possible ça aussi. Allez, on va voir ce que nous réserve la carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Wow. Alors nous avons la carte de la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. J'adore cette carte. C'est une carte qui nous dit que parfois, on vit une forme d'insatisfaction chronique et qu'on a plutôt tendance à voir tout ce qui dysfonctionne, tous nos manques, toutes nos frustrations. Et que quand on est dans cet état d'esprit, précisément, on le nourrit et puis on a une tendance à le faire augmenter. Là, ce que nous dit cette carte, c'est que ce sur quoi vous portez votre attention va avoir tendance à se manifester. Si vous portez votre attention sur vos manques, ils vont prendre de l'ampleur. En tout cas, vous allez focaliser là-dessus. Et la seule chose que vous pouvez contrôler précisément, c'est votre état d'esprit, la manière dont vous pouvez voir les choses. Donc, vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous imaginez. Mais quand vous focalisez avec cet aspect plus négatif, peut-être que vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a un certain nombre de situations qui vous échappent. Je pense à cette ligne-là d'instabilité. Mais que là, vous avez la possibilité, c'est ce que nous dit en fait cette carte-là, que vous avez le pouvoir de changer les choses en changeant de point de vue, en commençant à reconnaître et à apprécier les choses pour ce qu'elles sont. Là, on vous demande en fait de réveiller votre énergie positive
parce que précisément ces difficultés, la perle, c'est un grain de sable qui se transforme en perle, et que du coup là en fait vous avez la capacité de transformer les choses négatives en choses positives, que vous avez la possibilité de transformer vos difficultés en perles, de transformer ce grain de sable en quelque chose de positif. Donc là, il y a une idée, elle me fait penser à la carte de la gratitude, à être dans une forme de reconnaissance, et peut-être de prendre le temps. Ce que nous propose cette carte, elle nous propose une action, c'est pendant quelques jours de poser son regard, d'être attentif à ce qu'il y a de bon chez vous, autour de vous, à ce que vous, aux accomplissements que vous réalisez. Et aussi aux capacités, au potentiel et aux choses positives que les autres font. Vous voyez, plutôt que de vous attacher à ce qui manque, essayez de voir aussi ce qui est là, ce qui est positif, et ce qui génère de l'énergie. C'est très intéressant. Il est très intéressant votre tirage, cher Capricorne.